Bonjour, rentrée scolaire pour 12,5 millions d'élèves ce matin, dont 630 000 dans l'Académie de Lyon. Marie-Danielle Campion, rectrice de l'Académie de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, un nombre d'élèves qui augmente de 5 000 par rapport à l'an dernier, tout simplement parce que la population augmente? Tout à fait, parce que cette académie est extrêmement attractive. Et c'est une très bonne chose pour tout recteur de voir la population d'élèves augmenter. Alors, ça veut dire plus de classes, plus d'écoles aussi? Effectivement, cela veut dire plus de classes, cela veut dire des ouvertures de classes, cela veut dire également plus d'enseignants et quelque part beaucoup de bonheur pour tous les acteurs. Alors une rentrée marquée par la poursuite du dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones REP et REP+, les fameuses classes de 12. Exactement, ceci se passe très bien parce que les collectivités locales accompagnent, comprennent parfaitement et c'est une opération qui va se poursuivre l'année prochaine comme le souhaite notre ministre. L'importance des fondamentaux de la lecture. Les CM2 avaient un livre à lire pendant ces vacances. C'est vrai. C'est vrai, ils avaient un livre à lire et je crois que ce qui compte, c'est la présentation de l'ouvrage de façon à ce qu'ils le lisent de la manière la plus fine et la plus subtile possible. Et puis, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui, la maîtrise des fondamentaux, qui est la priorité de notre ministère et notre priorité dans l'Académie de Lyon, compte tenu du nombre d'élèves en éducation prioritaire. Avec notamment donc, les fondamentaux, c'est des dictées quotidiennes désormais dans le primaire? Oui, tout à fait, oui. Je crois qu'on peut décliner l'ensemble, entre guillemets, des mesures, mais quelque part, il s'agit d'aider les élèves et d'accompagner les enseignants sur la maîtrise des apprentissages de la part de l'ensemble des élèves pour avoir des classes et des élèves qui réussissent. 100%. 100% de réussite en CP. Aider et accompagner les élèves, c'est aussi la confirmation du dispositif devoir fait. Exactement. Donc, c'est une priorité de l'Académie. L'ensemble des chefs d'établissement et des équipes éducatives en sont absolument convaincus. Devoir fait partie, entre guillemets, du projet de l'établissement. Et ce ne s'agit pas d'études surveillées. Il s'agit, entre guillemets, de bien faire comprendre aux élèves de la nécessité de progresser et d'accompagner les plus fragiles. Retour à la semaine de 4 jours dans beaucoup d'écoles, la plupart. Et donc, la mise en place du plan mercredi? Alors le plan mercredi est une grande ambition partagée avec l'ensemble des services de l'État, les collectivités locales. Et je crois qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce plan mercredi. Et les équipes éducatives sont en train d'y travailler. J'ai pu le mesurer en fin de semaine dernière. Tout avait déjà commencé. Alors ça se passe comment, en 2 mots, ce plan mercredi? Alors le plan mercredi, il a plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est d'assurer une continuité éducative. Deuxième objectif, c'est d'assurer la prise en compte de toutes les ressources du territoire. Et puis, c'est en troisième point, de faire bénéficier l'ensemble des enfants, y compris les enfants à besoins éducatifs particuliers. Donc, c'est vraiment une réforme holistique qui vise à prendre en compte les enfants dans un contexte pédagogique et éducatif. Donc, c'est la continuité qui sera certainement le maillon essentiel de sa réussite. Vous annoncez aussi beaucoup d'évaluations à plusieurs niveaux, en primaire, en sixième, en seconde. À quoi servent toutes ces évaluations? Alors, elles sont parfois, je vais dire, interrogées de la part du monde enseignant ou de la part des parents. Je crois qu'il faut vraiment les rassurer. Rassurer, ces évaluations, elles sont faites pour aider les enseignants à faire progresser les élèves. Tout ceci se passera en transparence, en totale transparence. Et ce que l'on peut dire, c'est que les évaluations en CP et en CE1 sont regardées partout dans le monde. Et là, notre pays, par la robustesse, je vais dire, des tests qui sont proposés, qui ne visent pas l'ensemble des compétences, mais uniquement certaines, et nous sommes extrêmement regardés par l'ensemble des pays européens. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Et puis la nouveauté aussi, c'est les portables interdits dans les collèges. Comment ça va se mettre en place? Oh, bien écoutez, c'est très simple. Donc c'est interdit. Il appartient au règlement intérieur de définir les conditions d'usage. Ça se faisait déjà... Ça veut dire qu'on les laisse à l'entrée, qu'ils sont coupés, je crois que c'est ça, on les laisse à l'entrée, on les laisse dans un casier. Je crois qu'il faut faire confiance à l'intelligence collective pour définir les bonnes conditions d'usage. Simplement, ils sont interdits. Voilà. C'est le début de la réforme du bac aussi, à partir de la seconde, pour cette rentrée. C'est vrai. C'est vrai, c'est donc à la fois avec l'accompagnement personnalisé et l'orientation dès cette année. Et puis, il nous appartiendra de travailler
les définitions autour des spécialités qui seront définies pour la fin de l'année civile, de façon à garantir équité de traitement dans tous les territoires, pour tous les élèves, d'une part, et d'autre part, la transparence. D'un mot très vite pour finir, Parcoursup, où est-ce qu'on en est? Combien est-ce que de jeunes bacheliers sont encore en attente d'une affectation? C'est 1300 bacheliers qui ont saisi la commission d'accès à l'enseignement supérieur. Je souhaite que plus d'élèves qui demandent à être étudiants puissent saisir cette commission. Et donc, merci de cette opportunité de pouvoir le dire. Par rapport à APB l'an dernier, c'est mieux ou c'est moins bien? Je pense que c'est beaucoup mieux qu'APB. Beaucoup, beaucoup mieux. Simplement, on laisse beaucoup plus de temps aux jeunes de se décider. Et là, c'est une volonté ministérielle que nous accompagnons bien évidemment. Le jeune doit pouvoir construire son orientation. La ministre annoncera courant septembre des évolutions de façon à améliorer le dispositif. Il nous apportera beaucoup. Merci beaucoup, Madame la rectrice, d'être venue dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci beaucoup à vous.